Ma question provient de Matthieu 19, le verset 6, le verset 5. On a une formule consacrée qu'on utilise à l'église souvent, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joué. Alors moi, ma question, en tant que leader de communauté, si deux fidèles présentent du faux à une communauté et que le mariage est célébré, et qu'après la communauté se rend compte. Bon. J'ai pas compris. Si par exemple, en voulant se marier, deux fidèles d'une communauté présentent du faux. C'est-à-dire ils disent du faux en fait. Voilà, je vais vous donner un exemple. Les deux mentent à la communauté. Voilà, et que le mariage est célébré en consacrant cette formule. Et si après, la communauté se rend compte, bon, est-ce que sur cette base-là, on dira que la communauté se rend compte que deux personnes ont menti et qu'on a béni le mariage sur la base du faux. Il faut vous me dire un peu de quel faux pasteur il s'agit. Bon, je donne un premier exemple. Oui. Le frère avait une insuffisance organique masculine. Et voilà, dans les il est impuissant. Oui. Voilà, il est un français facile. Ok. Ok. Ça c'est bien le révérend Yobo. Il faut acclamer pour lui, c'est quelqu'un. Voilà, le frère avait ce problème-là et avec l'accord de la sœur, ils ont caché ça à la communauté, espérant qu'avec la prière, les choses vont se régler. Moi, je te pose une question. Quand deux personnes se marient et qui sont d'accord de se marier et qu'elle sait que le gars est impuissant et qu'ils ont été d'accord, qu'est-ce que tu as à voir dedans? Toi, tu es pasteur, tu vas voir qu'à dans l'histoire. Ça n'a rien à voir dedans. La femme dit, moi, je me marie avec un homme impuissant. Il n'y a pas de problème. C'est leur mariage. Ce n'est pas le mariage de la communauté. Maintenant, ce qu'il faut voir, ce mariage entre la soeur dit, je me marie avec un homme impuissant et que je suis d'accord avec ça. Comment la communauté fait pour savoir que le mari est impuissant? Voilà, c'est les parents qui reviennent se plaindre à la communauté pour dire que... Comment les parents ont fait pour savoir que l'homme est impuissant? Oui, non, j'en viens, s'il vous plaît. Attendez, non. Attendez, oui. J'explique le cas. 3 mois après, 4 mois après, la belle-mère qui les fréquente se rend compte qu'elle voit sa fille tout le temps en train d'écraser les médicaments. En train d'écraser les médicaments. Voilà, donc elle interpelle sa fille. De quoi il est question? Et sa fille maintenant qui lui donne l'information, ah, mon mari là, il a tel problème. Et donc, la mère qui se plaint, mais pourquoi c'est cette base-là, le mariage a été donc célébré? Pourquoi vous n'avez pas attendre que Dieu... Non, mais elle dit à sa mère que moi j'étais au courant de ce qui s'est passé. Je suis d'accord, c'est mon mari. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est simple. Donc, il faut répondre. En fait, la mère, elle ne peut pas interférer, en fait, parce qu'ils ont un accord. Donc, ils lui ont juste donné l'information et ça s'arrête là. Eux, ils continuent dans leur accord. Et c'est un type d'information qu'une femme ne doit pas donner à sa mère. Voilà. Oui, je vous dis, même si elle est allée donner ça à sa mère, c'est peut-être pour expliquer à sa mère que voilà les raisons pour lesquelles elle écrase le médicament. Bon, maintenant, là, comme elle est d'accord, moi, je ne comprends pas. Est-ce que la mère, de quel droit la mère va se plaindre à l'église si les deux sont en accord? Parce qu'elle a besoin que sa fille ait des enfants. C'est tout à fait normal. Oui, mais elle parle à sa fille. L'église n'a quoi à voir puisqu'ils ont eu l'accord ensemble. Elle dit, mais c'est tout à fait normal parce que ce sont des questions qu'on pose à l'église avant. C'est normal. Il faut répondre au micro, madame. C'est pas moi qui parle. Non, je suis d'accord. Mais je me dis, si les deux étaient d'accord, quand ils vont chez le pasteur pour se plaindre, pour dire pourquoi vous les avez mis ensemble, en ce moment, la fille lui a dit quoi? Non, c'est pas ça. Pasteur, quand c'est comme ça, tu dis à la maman, dans tous les cas, les deux étaient d'accord. Nous, on ne déshabille pas les hommes pour voir comment s'ils fonctionnent. C'est pas le rôle du pasteur. Les deux étaient d'accord. Maintenant, comme les deux étaient d'accord et nous en cachons, on les a bénis. C'est leur foi. Maman, donne-moi ta main, on va croire au miracle. Ces deux-là, ils ont la foi. On va croire au miracle. Ta fille ne va plus écraser, on va croire au miracle. Dieu est capable de ressusciter les morts. Il va ressusciter les morts. Lui qui ressuscite les morts, il va ressusciter. Voilà. Donc c'est ça la foi. Exactement. Ça va marcher. Ça va marcher.